la présidente de la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère. C'est bien, pas de la chasse. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chacun en vos grades et titres, mesdames et messieurs les adhérents, je vous remercie de votre invitation, Madame la Présidente, à participer à votre Assemblée Générale annuelle. Nous avons réussi à reconnecter dans les dernières heures et j'ai pu me libérer et être parmi vous, ce qui me réjouit particulièrement. Merci beaucoup de cette invitation, Madame la Présidente. J'ai pris mes fonctions, je le redis, dans ce magnifique département de l'Isère il y a seulement 4 mois. Et il m'est particulièrement agréable d'avoir si vite l'occasion, que je considère toujours comme particulière, comme unique, de vous rencontrer, de vous entendre et d'échanger avec vous sur nos sujets d'intérêt commun. Je sais d'ailleurs, et je tiens à le saluer, qu'au-delà de ces assemblées générales, c'est bien tout au long de l'année, de façon continue, et je le souhaite aussi efficace, que les services de l'État travaillent en lien avec vous, Madame la Présidente, et avec l'ensemble des services de la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère. Je salue à cet égard le directeur départemental des territoires qui est ici présent à mes côtés. Sur les sujets liés à la chasse, certes, mais aussi sur les sujets relevant de la préservation de la biodiversité, de la maîtrise de la population des grands gibiers, des mesures de régulation des espèces, du partage de la nature, de la veille, de la surveillance sanitaire sur la faune sauvage, autant de sujets et d'enjeux qui sont inscrits dans vos compétences et qui font l'objet de politiques publiques dont il nous faut ensemble assurer la mise en œuvre. Alors il est un pan de votre activité qui reste étrangement, enfin ça c'est mon avis personnel, encore largement méconnu et que je vous encouragerais assez fortement à promouvoir et à faire mieux connaître encore du grand public. Vous exercez des missions d'intérêt général, elles sont gravées dans le texte, des missions d'intérêt général au service de la biodiversité, la lutte contre les espèces envahissantes, la préservation et la restauration des zones humides, la préservation des espaces naturels et forestiers. Vous disiez dans votre propos et dans votre rapport moral, Madame la Présidente, que vous entendiez plus souvent les reproches que les compliments. Vous avez ici une matière noble, une matière vaste, sur laquelle je sais que vous êtes et mobilisé et efficace au quotidien. Faites-le savoir, nous vous aiderons à le faire savoir aussi, parce que cela aussi fait partie du partage des informations et d'une meilleure connaissance, ce qui évite parfois certaines postures, certaines positions qui relèvent plus de postures militantes que de réflexions réellement approfondies, mais partageons cette connaissance et à partir de ces missions générales qui sont les vôtres, faites connaître aussi cette action moins connue qui relève pourtant d'une part importante de votre activité au sein d'une fédération départementale. Parmi les défis qui sont aussi les vôtres, celui de veiller, et ce n'est pas une mince affaire, à la cohabitation pacifiée des différents usagers du milieu naturel dans le respect de la pratique de chacun. J'essaie de le formuler avec des mots chasseurs, randonneurs, cyclistes, tous amoureux de la nature, avec des modes d'expression différents, avec des modes d'usage des espaces naturels qui sont évidemment différents, mais tous doivent pouvoir se croiser sans risque, doivent pouvoir apprendre à partager les grands espaces naturels, doivent apprendre à vivre dans la ruralité, à s'approprier les particularismes de cette ruralité, de cette nature, doivent apprendre, si ça n'est pas déjà le cas, à se parler et surtout à se comprendre. Et pour cela, eh bien, il faut évidemment qu'il y ait des efforts de part et d'autre et que tous puissent accepter de se mettre au-delà de se retrouver dans ces mêmes espaces naturels autour d'une même table pour prolonger ces échanges et pour rechercher ces consensus auxquels vous avez fait référence dans votre propos, Madame la Présidente. Alors, je voudrais dire quelques mots sur la gestion cynégétique. Le département de l'Isère est un grand département de chasse, je le découvre, du fait de sa diversité des milieux naturels qui le composent et de son étendue. Alors juste pour une petite touche personnelle, je voudrais vous dire que
à chaque département que j'ai eu le grand honneur d'administrer, c'est mon 4e poste de préfète, j'ai eu à chaque fois des relations particulièrement directes, étroites, assez constructives avec les fédérations départementales des chasseurs, mais chaque fois avec des problématiques évidemment communes. Vous avez évidemment un socle de missions communes et de problématiques d'attente et de préoccupations que je retrouve, mais toujours des modes opératoires un petit peu différents qui montraient et qui révélaient ces petites spécificités territoriales qui font tout l'intérêt du métier formidable que je me suis choisi. Je cite juste pour exemple, le premier poste c'était dans le Gers, le second dans la Loire, le 3e dans l'Oise. Je peux vous dire que les problématiques de chasse, il y en avait, et ce n'était pas juste le type d'animaux, de gibier, etc. qui changeait, mais on avait aussi des sujets bien spécifiques. Donc très heureuse de me retrouver aujourd'hui face à ce parterre d'adhérents à cette fédération pour l'Isère. En Isère, on rencontre de nombreux types de chasse, de nombreux types de gibier, les ongulés, les cervidés, les petits gibiers à poil ou à plumes, dont des espèces emblématiques, tétralyre, perdrix bartavel, lagopède alpin, gélinote des bois, il faut que je fasse une liste à chaque fois. 15 500 chasseurs, c'est ça, c'est les derniers chiffres, qui se répartissent sur 800 000 hectares, excusez du peu, qui s'étirent de la plaine rhodanienne à la haute montagne. Cette année est une année importante, charnière, avec la finalisation du nouveau schéma départemental de gestion synégétique. Vous voyez, j'arrive à le dire aussi de façon très fluide comme vous, monsieur, je suis arrivée, vous étiez en train de l'évoquer. Vous allez aujourd'hui, je crois, procéder au vote de l'avis pour valider donc les propositions de votre fédération. C'est le début d'une série d'étapes que je vais vous décrire très rapidement. Pour valider donc les propositions de votre fédération pour ce schéma, et je vous en félicite par avance parce que c'est une étape essentielle dans le processus d'élaboration de ce nouveau document que j'aurai donc ensuite la charge d'approuver. Alors je voudrais juste faire un petit coup de projecteur sur ce que dit le Code de l'environnement sur ce schéma départemental, à quoi il sert. Je vais aller très très vite. Le Code de l'environnement prévoit que le schéma départemental de gestion synégétique soit élaboré par la Fédération départementale des chasseurs en concertation, notamment, mais pas de façon exhaustive, avec la Chambre d'agriculture. Je crois qu'il y a un représentant de la Chambre d'agriculture, au moins un, qui est présent parmi nous aujourd'hui, les représentants de la propriété privée rurale, les représentants des intérêts forestiers et les autres en fonction aussi des territoires et des niveaux de représentation et des types de problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Parmi les dispositions du schéma, dans les textes, dans le Code de l'environnement, vous avez plusieurs dispositions qui doivent figurer obligatoirement. Je les passe en revue très vite. Les plans de chasse, les plans de gestion, les mesures relatives à la sécurité des chasseurs, des non-chasseurs, les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse, telles que la conception, la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs, des prédateurs, les prescriptions relatives à l'agrainage, pour ne citer que cet exemple. Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage. Et enfin, et ça n'est pas exhaustif, j'ai retenu juste les 5 plus grands axes, les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-synégétique. Je citerai parmi ces dispositions et exigences du schéma 3 sujets à forts enjeux, et je sais que vous y avez passé du temps et vous n'avez pas fini d'en passer, et nous non plus. Vous l'avez évoqué dans votre discours, Madame la Présidente, et c'est une évidence pour nous tous, c'est un impératif absolu, il n'est pas négociable, c'est celui de la sécurité. Nous faisons effectivement le constat, même si au niveau national ça n'est pas aussi net, mais d'une baisse constante du nombre d'accidents s'agissant de l'Isère, et effectivement 0 accident en 2024. Bravo, il faut évidemment maintenir ce niveau et ne pas y toucher, mais en tout état de cause, la sécurité, c'est un sujet qui constitue un impératif, évidemment, c'est la sécurité des personnes. D'abord, c'est une question de responsabilité, vous l'avez dit, je reprends ce terme à mon compte, et puis vous avez tout simplement l'objectif, je dirais même l'obligation d'être exemplaire. Exemplaire
parce qu'il en va de la sécurité, et que, encore une fois, c'est un sujet non négociable et qui s'impose à tous, et parce qu'il en va aussi de l'image que vous donnez, de ce sentiment d'insécurité auquel vous avez fait référence, Madame la Présidente, qui n'a pas lieu d'être. Il ne faut pas qu'il y ait ce sentiment d'insécurité. Quand vous avez un Conseil d'État qui dit, vous l'avez cité, je le reprends, qui juge que la sécurité à la chasse est suffisamment encadrée, qu'elle ne constitue pas un trouble à l'ordre public, ça a été dit mot pour mot, justifiant des mesures supplémentaires, donc c'était en réponse à cette requête faite par l'association que vous avez citée tout à l'heure, ça montre bien que le cadre existe. Il nous faut maintenant, il vous faut entrer dans ce cadre, le respecter le plus strictement possible, être intraitable avec tous ceux qui vous entourent et qui ne le respecteraient pas aussi strictement. Et il en va de la responsabilité des chasseurs, de la responsabilité de la fédération et de la dilution, voire de la disparition, c'est l'objectif, de ce sentiment d'insécurité qui pourrait présider sur un pan de la population ou même les usagers de ces espaces partagés. Voilà, donc c'est, vous l'avez compris, un sujet particulièrement important et vous pourrez toujours compter sur moi pour vous accompagner, vous suivre. Je dis un mot sur le volet sécurité, sur le tir en dehors de l'angle des 30 degrés lors des battues au grand gibier qui représente, vous le savez, au niveau national, la première cause des accidents de chasse. Je vous invite à veiller évidemment à renforcer dans le prochain schéma départemental justement les mesures qui visent à faire respecter cette règle. Deuxième sujet que je voulais évoquer, celui de l'agrainage, qui constitue un autre défi. Je sais qu'il s'agit d'un sujet sensible. Il importe que l'agrainage reste dissuasif. Si les échanges sont encore en cours sur ce sujet, la formulation qui sera in fine retenue doit donner de la latitude à des mesures adaptées en fonction du contexte local. La régulation, autre point que j'aborde aussi rapidement que possible, c'est un point central et tout à fait important. La régulation et en particulier l'action de chasse conduite sur les grands gibiers. C'est une trajectoire ambitieuse qui doit être fixée afin que les grands gibiers retrouvent un effectif soutenable pour le monde agricole et forestier. Cet objectif doit être traduit concrètement dans le schéma à venir à travers des indicateurs de prélèvement en lien avec la baisse des surfaces de dégâts. Collectivement, nous pouvons nous féliciter, en tout cas observer et saluer qu'il y a une bonne gestion et qui s'améliore de ces dégâts agricoles avec une baisse qui commence à être perceptible s'agissant de ces dégâts. Mais on le sait, beaucoup reste à faire. Ce résultat doit s'accroître, augmenter, s'inscrire également dans la durée et se traduire par une augmentation significative de la pression de chasse sur les territoires à enjeu. Au-delà des dégâts agricoles, il importe aussi de protéger les parcelles dédiées au renouvellement forestier. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, notre boussole commune, si j'ose dire, est celle de l'intérêt général et de la convergence des différents acteurs autour d'une même table. Si la réglementation vous offre à présent de plus grandes marges d'intervention, je vous encourage à promouvoir ce que vous faites depuis des années et notamment à échanger sur les bonnes pratiques. Sur le schéma, pour terminer, j'avais promis de décrire les prochaines étapes. Les prochaines étapes, en bref, vous procédez au vote de la proposition qui va vous être soumise aujourd'hui. Les services représentés par le directeur ici présent, les services de l'État en première ligne, la DDT, vont analyser ces propositions, ce qui permettra d'engager un processus tel que prévu par la loi, avec un avis des PNR, un passage en CDCFS et enfin la consultation du public, qui est la dernière étape avant la signature de l'arrêté, Monsieur le Directeur. Je peux oublier d'étape. Merci. Pardon. Je l'ai dit. Un passage en CDCFS et consultation du public. Je souhaite également, Madame la Présidente, vous féliciter pour l'accompagnement que vous avez su assurer auprès de tous les chasseurs
dans leur déclaration des armes détenues sur le système d'information sur les armes, le fameux SIA, qui a été un petit défi pour nous tous à relever, parce qu'il a fallu faire connaître, rendre accessible et faire en sorte que ces déclarations puissent se faire pour une population large qui n'avait pas forcément un accès aussi simple à ces modalités dématérialisées. Donc je sais que la Fédération s'est beaucoup impliquée pour faciliter ces déclarations. Du 8 février 2022 au 28 février 2025, le nombre de comptes SIA chasseurs créés en Isère est de 15 758. Tout à fait remarquable. Il est plus difficile d'atteindre les chasseurs inactifs, encore détenteurs d'armes, mais, et je souhaite que vous puissiez nous aider à convaincre ces derniers à remplir cette obligation, mais nous sommes tout de même sur des résultats qui montrent que l'effort paye et que le processus qui a été mis en route a réellement produit des effets. Je vous en remercie. Un mot, ce sera l'un des derniers, sur le développement durable de nos territoires, qui ne serait rien sans un travail collectif avec tous les acteurs de la ruralité. Votre fédération nationale, aussi, a œuvré pour trouver des accords avec les parties prenantes, alors en particulier en 2023 avec l'État et les organisations professionnelles agricoles, plus récemment avec l'accord avec l'ONF en février 2024. Ces accords nationaux sont autant d'opportunités à saisir pour améliorer les relations avec l'ensemble des partenaires locaux. Alors nous le savons bien, c'est avant tout à la chasse que revient la régulation des espèces. Mais je veillerai aussi, je voudrais avoir un mot pour eux. Alors je ne sais pas s'ils sont là, s'ils sont représentés. Je n'ai pas vu les louvetiers. Est-ce que les louvetiers sont là? Ils sont là. Ah ben voilà, je vois plusieurs mains qui se lèvent. C'est avant tout, donc, alors je veillerai toujours avec attention à la bonne articulation entre l'exercice de chasse et le soutien de la louveterie. La compagnie des lieutenants de louveterie de l'Isère, que j'ai renouvelée au 1er janvier de cette année, est mobilisée pour intervenir lorsque la régulation par la chasse, pour faire très simple, lorsque la régulation par la chasse classique est difficile, voire impossible. Les 32 louvetiers de l'Isère apportent, nous le savons tous, une expertise territoriale et technique précieuse. Vous savez qu'ils sont placés sous la double autorité procureur, préfet, préfète ici. Ils n'ont pas vocation à remplacer les chasseurs. Je le dis, je le redis, je pense que c'est une évidence pour tout le monde, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. Et pour assurer cette complémentarité indispensable de leurs actions avec celles que vous exercez au titre de la chasse, je sais pouvoir compter sur la poursuite d'un dialogue constructif et apaisé en Isère entre louveterie, chasseurs, services de l'État, et je vous en félicite également parce que vous y participez de façon active et encore une fois efficace. Un dialogue de qualité que l'État que je représente, avec l'appui de la DDT, la Direction départementale de la protection des populations, l'OFB, les louvetiers, les gendarmes, que je ne vois pas non plus, mais ça c'est sans doute parce qu'on a eu l'année prochaine, tout le monde en viendra en masse, les gendarmes, tous qui font l'État, soit les services de l'État directement rattachés, les opérateurs, les agences, etc., et qui se préoccupent directement ou indirectement des problématiques de chasse, seront toujours avec vous, à vos côtés, auprès de vous. Et je salue une nouvelle fois votre action, Madame la Présidente, pour préserver et nous permettre d'entretenir ce dialogue, je sais, de qualité, qu'il a été avec mes prédécesseurs, et donc j'ai tout espoir qu'il le reste évidemment avec la nouvelle équipe constituée. Merci à vous, Madame la Présidente. Merci.